On a 5-6 variétés de menthe. Et vers ici, on peut voir les amis vers ici là donc. C'est un citronnet. Là c'est du thym des montagnes, je crois là, regarde. Ensuite ici. C'est retin, mais vous voyez que c'est pas la même, variété. Il doit y avoir de la sarriette dedans là. Regarde ici. Ils sont très bons. En fait, j'ai des mélanges. J'ai des mélanges de plusieurs variétés. Là. Et ici, on va prendre. Pas de doute, le romarin. Voilà. Un petit peu de la menthe comme ça. Un petit peu de la menthe comme ça. Vraiment plusieurs variétés. Ça là-bas, ça ressemble à la menthe pour le mojito. Et j'en prends quand même. Ah, ici j'ai la menthe au chocolat. On la reconnaît. Bon, j'ai pris quelques variétés de menthe. Romarin, je crois qu'il y a de la sarriette dedans. Ok, le petit bonus. Voilà, le bonus qui aurait dû être la troisième recette, mais comme il me restait beaucoup de fruits pour pas gaspiller, la troisième, on va dire que c'était donc le sirop des druides multivitaminé, quoi. Ok les amis. Alors pour la quatrième, donc le petit bonus, il fait chaud. Voilà, donc j'ai prévu ici l'ortie. C'est une recette mais vraiment puissante, excellente. Donc voilà, ici j'ai cueilli ma menthe du jardin, plusieurs menthes de jardin, c'est pas, j'ai mis même de la menthe chocolat, menthe à mojito, menthe marocaine, menthe verte, 5 sortes, voilà. Ici l'ortie directement cueillie chez moi, au fond, on va commencer par l'ortie. Et ici donc j'ai un tout petit peu de sarriette, de romarin et 2 sortes de thym, 3 sortes. Donc, je mets mon ortie au fond, on va mettre les citrons bio. Donc cette recette va être très puissante. La deuxième que je vous ai fait, elle est super intéressante aussi parce qu'elle est oxydante, antioxydante. La première, on va dire, exotique pour vraiment donner le peps, c'est la patate, quoi, je veux dire. La troisième, multivitaminée. Et la quatrième recette, vraiment, celle-là, vous pouvez prendre même ça quand vous avez de la fièvre. Alors, ici, j'ai opté voilà, pour ce gros bout de gingembre ici qui va être juste coupé allez, en 3 morceaux. Voilà. J'ai coupé des petits bouts, avec un petit bout de curcuma. Donc ici, la menthe fraîche. Avec les tiges, on a plusieurs sortes de menthe. Cette recette, vous voyez, elle est toute simple. On va renvoyer ici au taquet de gingembre curcuma. Je vais mettre ma myrtille, qui est vraiment pour moi très très bon pour la santé, qui me semble utile dans cette recette. Voilà. Très puissant la myrtille. Très bon aussi pour la vue.
Voilà ma myrtille, donc citron, myrtille, gingembre, curcuma, plusieurs sortes de menthe. Je vais donc maintenant y mettre ici. Ouh, ça sent bon, hein. Alors lui, c'est un thym, c'est... Je confirme bien. J'avais plusieurs variétés, donc... Là, ici, j'ai de la sarriette. Avec mon thym. Thym des montagnes. J'ai du thym au citron et thym des montagnes, je viens de mettre. Et j'ai du romarin. On va finir le romarin ici, là, au milieu. Voilà. Et dans cette recette, je finis avec quelques graines de goji. Voilà pour cette recette des druides. On va attraper le miel. J'ai un autre miel aussi là qui est excellent. Même le miel, il préfère être manipulé avec une cuillère en bois qu'une cuillère en inox, les amis. Voilà donc pour le dernier sirop qui lui va être donc avec un petit décalage qui va être voilà, parce que là ça va être 72 heures avant de commencer à le boire, 72 heures histoire qu'il soit bien corsé. Donc avec l'ortie au fond, excellent. Thym, romarin partout autour, menthe, tout ça du jardin, le citron, la myrtille, le gingembre, le curcuma. Avec des baies de goji très puissants, celui-ci très puissant. Voilà, on va le mettre ici. Alors, voilà ici ce que ça a pu donner. Voilà ce que ça a pu donner ici donc pour les deux sirops donc ici fruits de la passion, exotique. Ensuite. Et antioxydants, fruits rouges, et les multivitaminés. Voilà, alors je vais vous montrer ce sirop des druides. Voilà, là, 48 heures de macération, donc c'est simple. Le but, les amis, donc, c'est de, voilà, de vous prendre donc quelques cuillères. On va compter, là, c'est pas vraiment des cuillères, vous avez vu, c'est une cuillère en bois. Donc, je vais le voir, oui, le dosage, mais on va aller là sur... Maman, ça aurait été 7. Donc, ce que je veux voir, c'est un sirop. Donc on peut le boire comme ça, pur, 1 à 2 cuillères par jour. Ça a l'air bon Nathalie, hein. Ou alors donc on peut mettre dans un verre. Voilà. On va prendre ma bouteille préférée avec améthyste, eau dynamisée, purifiée, passée sur l'orgone, plein d'amour dedans. Et donc ici on va remplir le verre d'eau. C'est pas du tout le ce que tu dois faire.
Salut les amis. Il me dit alors, un sirop à la grenadine. Voilà, tout simplement. Cassis grenadine, c'est excellent. Tiens, goûte. Alors, je vais vous montrer l'autre. Alors, on va pas tous les goûter. Alors, je vous ouvre l'autre. Voilà, multivitamine. Je vais le goûter. Ouh, cette puissance! Avec les feuilles de menthe. Ça gagne, je transpire en plus de ça. Alors, le deuxième sirop est excellent. Comme ça, à boire, comme ça, même pas dilué avec de l'eau. C'est très bon. Laisse-moi en étaler un peu. Voilà, celui-là, il est vraiment très bon. Je vais goûter le premier tout seul, puisque je l'ai goûté avec l'eau. Donc vous avez vu, j'ai mis 7-8 cuillerées, mais c'est une cuillère plate en bois. Hein. Oui. Alors moi, voilà, je vous le dis, je sens vraiment la différence entre le multivitaminé, où j'ai rajouté un petit peu de tout à la fin, dans celui-là. Alors que celui-ci, on est sur une recette vraiment fruits rouges, avec les baies de goji, myrtille, vous avez vu tout ce que j'ai mis, cranberry. Il manquait que les cerises, il y a les framboises, les fraises. Il est très bon. Il n'est pas si sucré que ça, puisque le miel se dilue avec tout le jus des fruits. Donc celui-là, c'est de la balle, tout seul, sirop comme ça. Voilà, recette 2 cuillères par jour, pur, ou alors dilué 7 cuillères dans votre verre d'eau, comme un sirop avec de l'eau. Et là, ça ressemble vraiment à un jus de grenadine. Ça ressemble à un jus de grenadine. Le troisième, j'ai hâte. Désolé, hein, je suis dégoulinant, mais je me suis mis au soleil, hein, le parasol est mal placé. Alors, troisième. Yaï. Alors là, je vous dis pas comment ça sent. C'est vraiment, mais ils ont vraiment 3 goûts, 3 odeurs différents. C'est vraiment, je vous ai dit, tout est dans l'harmonie de ce que vous allez mettre dedans, des éléments de la nature. Et là, quand on ouvre, on n'est plus du tout dans la même odeur que le deuxième, ni du premier. Voilà, là on est dans du exotique, on est quelque chose vraiment là, je pense, pour le gingembre, pour envoyer, dynamiser, pour rebooster. Il y a de l'ananas, c'est de la tuerie. Alors celui-là, là, il est trop violent. L'autre antioxydant, il est énorme, mais là, il est trop violent. Petit pépin, il n'y en a pas beaucoup, mais voyons, avec les pépins de pamplemousse, voilà, pour la gingembre, avec les petits pépins de fruit de la passion. Oh, le gingembre, c'est énorme dedans. Il s'est macéré, c'est énorme. Alors le gingembre, ouf. Alors quand je vous dis, il est violent, c'est que celui-là, une cuillerée, ça suffit. Celui-là, en fait, on va le... Voilà, quand je dis qu'il est violent, c'est qu'il faudrait le goûter. Il faudrait tout simplement donc le goûter comme j'ai fait avec l'autre. Voilà, heureusement j'ai fait 2 pots. Hein. On va le goûter en sirop, avec de l'eau. Hein? Ouais, mais c'est une petite cuillère en bois, mais moi je ne suis pas pressé. Regardez, c'est super. C'est du concentré là, hein, les amis. Hein. Regardez, c'est du concentré. C'est vraiment du concentré maison. Voilà, regardez le sirop, le dosage, il va. Voilà, regardez mon sirop, le dosage. Et donc ici, je vais prendre ma bouteille d'eau. Elle me parle. Vous entendez? À la vôtre, les amis. Pour l'été, vous imaginez même pas. Vous voyez tous les sirops chimiques que vous pouvez acheter de temps en temps à vos enfants. Ces sirops qui vous donnent encore plus soif après. Là, ils sont faits à base de miel. Ils sont faits à base de miel. Donc l'autre, quand je vous dis que ça a le goût à la grenadine, un genre de grenadine, myrtille et cassis, c'est vraiment énorme, allégé.
On a l'impression qu'avec l'eau, c'est dilué, que c'est allégé en sucre. Et pourtant, vous avez vu, le 3/4 du pot est mélangé de fruits, de jus. Vous voyez, et le miel, on le rajoute à la fin. Finalement, on rajoute du miel, ça proportionnellement au pot, quoi. Rien à rajouter. Ici, sur cette formule-là. Là, on pourrait imaginer un sirop d'ananas, un sirop aux fruits de passion, un sirop exotique, quoi. Vous avez déjà goûté un sirop exotique? C'est exactement ça, mais vraiment qui coupe la soif. Vraiment, qui va vous couper la soif, qui va... Tiens, goûte. Ouais, vraiment qui rafraîchit, qui est vraiment désaltère, quoi. Voilà, on sent que c'est vraiment le sirop fait maison. Alors bien sûr, il n'y a pas de colorant artificiel, il n'y a pas donc de... pour garder... il n'y a pas de conservateur. Donc vu la puissance du citron, des feuilles qu'il peut y avoir dedans, parce que bon, les épices, l'alcool, vous voyez, quand on fait des cocktails, tout ça, vous savez ce qui va garder. Mais moi, celui-ci, ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. Voilà, un attalé. Ici, celui-là, ça fait 2 semaines que je l'ai. Putain, 2 semaines, facile. Il a pris une branlée. Alors, celui-là, vous avez vu sur la vidéo et vous m'avez demandé la recette. Vous voyez, donc là, tu peux filmer à l'intérieur, le soleil est un peu parti. Donc voilà, là, je peux vous montrer. Ça fait plus de 2 semaines qu'il est fait. Ça n'a pas bougé. Pourquoi? Vous allez pouvoir donc conserver ces sirops plusieurs semaines, voire 1 mois ou 2 mois. C'est qu'il y a du citron. Voilà, le citron vraiment qui est puissant, antioxydant, qui va garder. Il y a des choses comme la myrtille, le goji. On a mis vraiment des choses intéressantes qui vont faire que ça va se conserver avec le miel. Vous voyez, le miel donc qui est du sucre et donc au frigo va très bien se conserver. D'où la preuve, puisque là ici, voilà, on voit ma fève de tonka ici. Et donc ici, ça fait déjà 2 ou 3 semaines. Hein, voilà. Ça fait 2 ou 3 semaines, c'est énorme. Donc celui-là, on peut le boire, voilà, 2 à 3 cuillères par jour, tout seul. Ou on peut le mettre en sirop, il est génial. Hier soir, il faisait chaud. Hier soir, il faisait chaud et donc je m'en suis pris, voilà, hier soir, voilà, dans de l'eau diluée. J'avais l'impression que je buvais un sirop de citron, mais rien à voir, merveilleux, puisque dedans, il y a la fève de tonka, il y a du gingembre, donc... il y avait un petit peu tous les éléments qui ressortaient, c'est le citron qui ressortait le plus. Et le sucre qu'on pouvait le sentir, comparé au sirop qu'on va acheter dans le marché, c'est que là, voilà, quand on va sentir le goût, on sent le goût du sucre, mais que ça vient du miel, quoi. Vous voyez, on sent que c'est pas un sucre blanc chimique qui a été mis dedans. Donc on sent que vraiment tous les composants sont merveilleux. Donc voilà, là Nathalie m'a laissé là le truc. Moi je vais prendre là les... Voyons, enfin... C'est très bon, délicieux. C'est vraiment comme un jus à l'eau de source, un miel, un sirop à l'eau de source, quoi. Vous voyez des fois là aussi, quand vous achetez là, ces eaux de source là un peu parfumées, alors, ça semble moins fort, moins sucré que le sirop, mais pas confiance. C'est de l'eau de source et dedans, qu'est-ce qu'ils mettent quand c'est la couleur fraise comme ça? Là, vous avez vu ce que j'ai mis. Et donc, et c'est vers la fin. Vers la fin, quand on sent la petite montée, la puissance du gingembre, autrement, nickel. Là, ça m'a même pas piqué, plus le premier avant. Vous voyez? Donc, les sirops, on pourra continuer à travailler au frigo, au frigidaire. C'est de la tuerie. En plus, j'adore manger la fruit de la passion, quoi, et craqueler entre les dents les pépins. Et là, c'est juste, mais phénoménal. C'est phénoménal. Je vous les remontre, fermé. Voilà, c'était le 1, première recette. Fruits exotiques en sirop, ça déchire. Tout seul comme ça, 2 cuillerées, ou alors, voilà, 6-7 cuillères, donc diluées dans de l'eau. Et vous avez donc un sirop à l'eau énorme, ou alors un sirop comme ça, 2 cuillères au matin, à jeun, des druides énormes. Ou alors la journée ou le soir pour l'été. Voilà, le deuxième, qui est multivitaminé. C'était le troisième en fait, troisième recette multivitaminée. Et le deuxième, vous voyez là, qui est bien, donc, fruits rouges. Voilà, fruits rouges. On va les mettre ici. Voilà, celui-là, je l'ouvrirai dans 48 heures. Celui-là était déjà fait. Et on va finir, les amis,
avec une autre bouteille que je vais ouvrir donc de kéfir. Elle a eu 72 heures. Ça va. « 72 heures les amis. Vous avez vu comment il arrache, comment il pétille? Voilà. Quasiment aucune perte. On a une vraie limonade maison. Je veux bien que tu t'approches. Voilà, grâce à la fermentation, vous avez vu ça, comment vous pouvez faire vos limonades. Comme dit Domi, c'est la limonade des pauvres. La limonade des pauvres, quoi, je veux dire. Vous pouvez vous la faire tout seul. Et celle-là, elle vous coûte pas cher et elle est tellement bonne pour la santé. Voilà, avec ses graines de kéfir. Donc, vous voyez, ça pétille, ça pétille, ça pétille. On va goûter ça. C'est super bon. C'est vraiment génial. On a vraiment comme là l'équivalent d'une limonade, mais vraiment très très bonne pour la santé. La prochaine, je la ferai voilà, peut-être avec plus de citron. Je ferai une autre recette que la figue. Peut-être agrumes, pour que ça se rapproche encore plus que de la limonade au goût. Donc, ça c'est fait. Très bon, c'est de la tuerie. Voilà. Et votre kéfir, vos graines de kéfir, à ce qu'on dit, à ce qu'on dirait, c'est bien de leur donner un nom, vos graines de kéfir. Vu que vous pouvez les garder des années et des années. J'ai entendu donc que c'était bien de pouvoir donc leur donner un nom. Donc mes graines de kéfir, je vais leur donner voilà, un nom. Maitena Sona, Amour et Osasuna. Osasuna qui, si je me rappelle bien, c'est santé. Voilà, Maitena Sona et Osasuna. Voilà, amour. Comme j'ai deux pots, c'est comme ça que je les prénomme. Voilà, Maitena Sona, Osasuna. Et voilà, je vous remercie d'être là, d'exister, que la nature m'ait donné ces graines de kéfir pour pouvoir donc faire du bien à mon corps. Voilà, donc partagez les amis, c'est important. Des recettes comme ça vaut vraiment le coup. Moi là, je suis super heureux quand je fais des recettes comme ça. Voilà, tout est là. Tout est là devant. J'ai sorti ma petite pyramide occasionnellement. Donc vous avez compris les amis, voilà, quand vous avez donc des graines de kéfir qui sont vivantes, donnez-leur un nom. Maitena Sona, Osasuna. Ok? Amour et santé. En basque bien entendu quoi. Voilà, on remercie la vie. On remercie la vie donc de nous apporter toutes ces belles choses, parce que si on n'avait pas tous ces éléments là, les amis, il n'y aurait pas de recette, hein. Il n'y aurait même pas d'intelligence, il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de femme sur terre, il n'y aurait pas de vie. Voyez. Et là, tout est un exemple, voilà, là, ici sur cette vidéo. Et regardez, il n'est pas beau lui, il ne vivre pas. Et regardez, cette améthyste, elle est vivante. Elle est là pour nous, elle est là pour nous faire du bien. Voyez? Regardez ce qu'on fait avec tous les éléments. C'est pas beau ça? La terre nous donne du cuivre. L'homme, l'intelligence, le cuivre, les cristaux. Les bienfaits de la nature, la créativité. Tout est là dans la terre Gaïa. Tout est ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous partagez les amis si vous le souhaitez. Pour que plus de gens en fait aient le syndrome et envie de se faire du bien quoi. Je veux dire, je suis à deux doigts d'aller chercher mon cocktail là, mon rhum arrangé là. C'est même plus un rhum arrangé, c'est un truc de malade. J'ai fait 10 litres pour. Allez, je vais vous le montrer pour finir.
voilà, pour finir la vidéo, alors mon fils il vient de me dire... Mon fils il vient de me dire, mais comment on fait pour vivre? Comment ça se fait tous les jours? C'est ça que tu me dis? Pour te voir, bref, la vie quoi. Je dirais, ben, c'est la magie de la vie, hein. C'est comme ça qu'un jour tout est arrivé ici, sur notre terre. Hein. Il y a eu de la vie quoi, et puis tout s'est développé sur des milliers, des milliards d'années. Tout s'est développé, et tout se développe encore. Aujourd'hui voilà, on est là, et donc je suis fier, oui, pour mes enfants, de pouvoir leur montrer qu'il y a des choses vraiment à faire, qu'on s'embête, qu'on s'emmerde. Il y a des idées. Moi quand je m'emmerde, quoi, je veux dire, que j'ai envie de faire autre chose que les orgonies, toute la musique, je vais chercher les éléments. Je vais chercher les éléments de la terre, je vais chercher les recettes. Là, c'est juste les fruits et les légumes. Et vous avez vu, je vous ai filmé les épices. Je fais plein de choses avec les épices. Je fais ce que je peux avec tout ce que peut me venir dans les mains et tout ce qui nous entoure ici. Tu comprends, Nathalie? Donc voilà, parce qu'il se demande. Et donc oui, parce que voilà, il y a quelqu'un, il a un papa qui n'est pas tout le temps au boulot, puisque je travaille moi chez moi à la maison. Et donc voilà, il voulait vous montrer là le rhum arrangé. Donc là, je ne vais pas faire la dégustation quoi maintenant les amis, hein, mais il y en a pour 5 piges là, 5 ans de rhum arrangé, 10 kilos. Donc on ne va pas faire ça maintenant, on va rester sur les bienfaits naturels. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'alcool. Par contre, j'aime bien boire de temps en temps un petit rouge, vous voyez, mais c'est même pas un verre entier. Hein. Goûter les rouges fruités, j'adore là les jurançons voilà, moelleux, mais j'aime bien un demi-verre, un verre maximum, après ça passe plus. Vous voyez, donc je suis là moi pour goûter, j'aime bien. Et donc le rhum arrangé, oh, mais, ma recette, je l'ai goûté là, ça fait déjà 1 mois, c'est un truc de malade. Voilà, ça va macérer pendant des années, et on va le boire de temps en temps, et je vous dis, il y en a pour 5 ans, voilà, il est là, je le mets à l'abri de la lumière. Regardez ça, j'ai mis dedans, c'est hors norme ce que j'ai mis dedans, c'est pas un rhum arrangé. Ou là-bas, ils disent qu'il faut mettre là que de l'ananas ou que du citron, vous voyez comme ça. Je veux dire, moi les ondis, et donc on fait un rhum arrangé avec juste ça. Vous voyez, il y a de l'anis ici, il y a de l'anis étoilé, il y a des épices dedans. J'ai mis des épices, j'ai mis des fruits, j'ai mis toutes sortes de choses que je pouvais mettre. Donc forcément, mon rhum, quand je l'ai goûté déjà là, au bout d'1 mois, c'est comme s'il avait déjà une saveur de 6 mois. Voilà, je vous dis, au bout d'une semaine, il avait déjà une saveur de 6 mois, le rhum arrangé. Donc c'est pareil, 25 € la bouteille d'un rhum arrangé comme ça que vous allez trouver chez Carrefour. Vous ne savez pas comment c'est fait. Là, la recette bio, maison, 5 piges. On va remplir, nous, les petites bouteilles de rhum, là, vous savez, là, pour la cuisine. Voilà, les amis. Allez, que la force soit avec vous. Je pense que là, tu as un beau cadre, une belle image à faire pour finir cette vidéo. Voilà, on la cale ici. Moi ça me convient, c'est parfait. Le petit robinet est là. Allez, souriez, vous êtes filmés. Ciao les amis, ça m'a fait plaisir de partager cette recette. Voilà. Et toujours l'amour quand on fait les choses, toujours l'amour, toujours l'énergie, toujours l'amour. C'est le plus important. Mettre l'amour. L'amour. Allez, ciao les amis. Tu veux goûter lequel? Là. C'est une vraie tuerie, mais tu sais pas à quel point. Ok, tiens, ça va. C'est Nathalie. Ouais, hein.